Aussi incroyable que ça puisse paraître, nous sommes tout à la fois potentiellement l'univers entier et nous-mêmes. Cette situation est techniquement un hologramme. Un hologramme est une structure dont chaque partie contient des informations sur le tout. Cette réalité a été perçue par de nombreux mystiques au cours de l'histoire, et elle est aujourd'hui expérimentée par des personnes qui vivent des situations proches de la mort. Écoutons quelques témoignages. Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. On voit qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi. Mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un, c'est l'un. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi je vous connais pas, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi, enfin voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat, tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible, j'ai pleuré et pleuré, je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité, je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit waouh, j'ai compris un truc de malade. Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. Mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. Que nous, tous les êtres humains, nous sommes un. Monsieur Keller, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, je vous en prie. L'antique tradition indienne connaissait cette réalité qu'elle représentait de manière symbolique par le dais du trône du roi Indra. Ce dais est un filet infini dont chaque nœud était représenté par un bijou dans lequel se reflétaient tous les autres. De même, la tradition yogique, représentée par le texte le plus ancien, qui sont les Yoga Sutras de Patanjali, décrit sous le nom de Siddhi ces capacités infinies de l'univers. Ainsi, nous pouvons lire à l'aphorisme 16 « Grâce au samyama, on a la connaissance du passé et du futur. » Et à l'aphorisme 18 « Par la vision claire des imprégnations latentes, on a la connaissance des vies antérieures. » Parmi ces siddhis, il y a la connaissance universelle, qui est simplement savoir tout sur tout. Là encore, écoutons quelques expérienceurs de situations proches de la mort. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout.
les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout, au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web. On peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire tout au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. 2100, 20, je sais pas combien, plein de questions en même temps, puis en même temps je recevais les réponses, en même temps je vivais les réponses, en même temps j'étais les réponses. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. Bizarrement, j'avais le sentiment d'être enveloppée d'amour. J'étais capable de tout comprendre. Quelle que soit la chose sur laquelle je m'interrogeais, j'avais la réponse avant même d'avoir formulé la question. C'était comme si ma tête était grande ouverte, comme si je pouvais capter toutes les informations dont j'avais besoin. Nous l'avons entendu, dès lors que l'expérienceur est de retour dans son corps physique, il se trouve coupé de cette connaissance universelle, comme si notre cerveau n'avait pas la capacité de recevoir une telle masse d'informations. Et ceci nous conduit à nous interroger sur la nature de l'esprit et découvrir qu'en fait, nous n'avons pas un, mais deux esprits, ou deux logiciels de conscience, que nous représentons sur ce schéma, qui est naturellement une simplification, mais qui est fondée sur des expériences, en particulier sur celle d'une neuroscientifique américaine, qui est le docteur Jill Bolte Taylor, qui a subi une situation extrêmement pénible mais très instructive, un accident vasculaire cérébral de son hémisphère gauche. Écoutons un extrait d'une de ses conférences. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Alors, comme l'a expérimenté le docteur Bolte Taylor, nous avons véritablement deux logiciels de conscience radicalement différents. Le schéma présente la répartition hémisphérique gauche-droite des droitiers. Pour les gauchers, c'est simplement l'inverse. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'imagine naïvement la psychologie occidentale, l'esprit n'est pas immatériel. C'est une structure d'énergie vibratoire que la tradition indienne nomme
des koshas. Ceux-ci sont dotés d'un réseau de nadis dans lesquels circule l'énergie et de chakras qui font la liaison entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Pour faire simple, devenir ultra-humain est passer du logiciel ordinaire du conscient au logiciel supérieur de l'inconscient.